comment optimiser votre vivier de candidats. Donc, si vous vous êtes inscrit sur ce webinaire, c'est que cette question vous a interpellé. Alors, d'une part, parce que peut-être vous vous demandez ce qu'est un vivier de candidats ou comment optimiser le vivier de candidats que vous avez peut-être déjà constitué. Donc, on va répondre cet après-midi avec Jonathan au cours de ce webinaire. Donc, je me présente rapidement. Je suis Jérôme Mouret, je suis directeur solutions et marketing chez Pixid. Et donc, je suis accompagné cet après-midi de Jonathan Briard, qui est notre Key Account Manager sur les offres liées au recrutement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Pixid, vous nous connaissez peut-être, alors notamment par notre longue expérience sur le travail temporaire, l'intérim, mais depuis quelques années, on diversifie nos activités autour du recrutement en général. Et c'est dans ce domaine que l'on va passer 7 heures ensemble, et notamment autour du vivier de candidats. Donc, qu'est-ce qu'un vivier de candidats et à quelles problématiques on va pouvoir répondre autour de ce vivier de candidats. Donc, Jonathan, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les principales difficultés qui sont rencontrées par les entreprises autour du recrutement? Oui, effectivement, Jérôme, on a constaté et mis en avant trois causes principales par rapport à la difficulté des entreprises de pouvoir recruter et capter des candidats. Et suite à une étude du Credoc qui a bien mis en avant que c'était vraiment une entreprise sur deux qui avait cette problématique. Donc, on a souhaité l'identifier. Donc, les trois causes principales, bah, la première, c'est des process de recrutement qui sont très longs, voire des fois trop longs. La deuxième, c'est les candidats qui sont de plus en plus exigeants et on va le voir un petit peu plus précisément par la suite, notamment avec les nouvelles générations et l'utilisation des smartphones. Et puis la troisième, qui est non négligeable, c'est des secteurs qui sont pénuriques, où là, il y a vraiment très peu de candidats par rapport aux entreprises qui ont justement des besoins en ressources et en nouveaux collaborateurs. Alors, effectivement, Jonathan, comme tu nous l'indiques, la première cause, la première cause et la première difficulté des entreprises, c'est des process qui sont jugés beaucoup trop complexes et peu réactifs, car souvent mal outillés. Donc ça, c'est un des constats que l'on a pu faire également au cours d'une enquête que l'on a menée l'an dernier, donc en 2021, avec le cabinet d'études RH Acton, qui a fait ressortir que 64%, on va dire, des acteurs RH qui ont été consultés lors de cette enquête ont indiqué qu'ils ne mesuraient pas l'efficacité de leur processus de recrutement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas juger de la pertinence ou non des canaux de recrutement qu'ils vont activer lorsqu'ils ont besoin de nouvelles ressources, et que aussi parmi tous ces répondants, on va en avoir 66% qui estiment encore que le recrutement d'un collaborateur, même temporaire, est jugé trop long et qui peut prendre en moyenne entre 2 semaines et un mois. Donc, c'est vrai que juger un processus lent et néanmoins pas avoir les moyens, on va dire, de l'analyser et de vérifier quels sont les meilleurs canaux d'acquisition de candidats et de recrutement, ben, fait qu'on va perdre à chaque fois du temps et de l'énergie à trouver des candidats et à les recruter. Donc, si on prend notamment, bah, là, j'ai un exemple, vous avez un exemple à l'écran de Fred. Donc, Fred est responsable ressources humaines dans une entreprise et on vient de lui apprendre que l'une de ses collègues rentre du ski avec une jambe cassée et donc à 6 mois d'immobilisation, et il faut trouver une solution pour la remplacer. Donc, ben, la tâche de Fred, ça va être de trouver au plus vite des potentiels candidats et également de pouvoir les évaluer et puis les mettre en poste rapidement pour remplacer cette collègue absente. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Fred? Il va d'abord essayer de trouver au sein de l'entreprise, donc au sein des différents services, éventuellement au sein d'autres sites de son entreprise, voir s'il y a des collaborateurs qui sont disponibles et qui pourraient remplacer la personne absente. Alors, ce n'est pas toujours simple. Il faut déjà avoir un certain réseau au sein de l'entreprise,
Et parfois aussi, on a certains managers qui vont vouloir conserver leurs collaborateurs auprès d'eux et pas les détacher pendant 4 à 6 semaines dans un autre service. Deuxième possibilité, il va avoir aussi la possibilité de s'être constitué, on va dire artisanalement, un fichier Excel avec l'ensemble des candidats qu'il a peut-être déjà vus au cours de processus de recrutement. Donc, il a des coordonnées. Il peut tenter sa chance par l'envoi d'emails, par des coups de fil, laisser des messages sur des boîtes vocales. Il peut aussi contacter des anciens salariés, mais on voit aussi que c'est rarement efficace et surtout très chronophage et avec un taux de réponse qui peut être aussi assez faible et on n'a pas l'assurance également que ces données sont toujours à jour. Heu, 3e possibilité et là, s'il veut aller encore plus loin, il peut, solliciter ses agences d'intérim. Donc là, c'est de se dire: «Bon, bah, j'ai un remplacement de salarié absent à couvrir rapidement et donc je vais, faire appel aux agences d'intérim avec lesquelles je travaille habituellement» et donc là, heu, les solliciter pour avoir en retour des candidatures, voire même, lui-même, émettre des annonces sur des job boards. Donc là, vous avez à l'écran quelques exemples, un Monster, Indeed, Le Bon Coin, l'APEC, avec, là aussi, il faut une certaine maîtrise de ces différents job boards. Pas toujours simple et c'est aussi un coût supplémentaire dans le recrutement. Donc tous ces canaux activés, il va attendre des retours, des réponses et après il faudra quand même, à un moment donné qualifier, les différentes candidatures, s'assurer, que la personne est conforme aux attentes du service, dans lequel il faut, remplacer, un salarié et voire même après, avoir encore des validations, soit au niveau RH, soit au niveau budgétaire pour, l'embauche de cette personne ou en tout cas le recours. Donc, on voit que tout ça va faire perdre un temps, énorme à Fred et que, ça ne va en rien, on va dire accélérer, le processus de recrutement et qu'il aura encore grande difficulté, après à gérer tous les retours qu'il va avoir. Et tout ça, c'est sans compter sur, l'attitude même des candidats qui vont être, potentiellement, atteints par les différentes actions, de Fred. Et là, Jonathan, est-ce que tu peux nous donner, quelques éléments aussi sur, les exigences des candidats, qui vont être contactés au cours de ce processus? Oui, tout à fait, Jérôme. Effectivement, comme tu le disais, les candidats sont de plus en plus exigeants et c'est aussi lié, aux nouvelles générations, qui ont une forte appétence pour les canaux digitaux et notamment le fait de travailler et de postuler, via leur smartphone. Aujourd'hui, on évalue, d'après Pôle emploi, 88 des candidats postulent à des offres d'emploi ou gèrent leurs offres d'emploi à travers leur téléphone portable. Donc, ils ont une forte appétence par rapport à ça. Ça leur permet aussi, en termes d'instantanéité, de pouvoir déclarer leur disponibilité sur les différents job boards ou auprès des agences de travail temporaire et autres avec lesquelles ils peuvent travailler. Ils peuvent aussi consulter les évaluations de leur mission ou des emplois qu'ils ont pu occuper auparavant directement depuis leur téléphone. Euh, Avoir des possibilités en termes de formation, d'accepter ou de refuser des postes qu'on leur propose. Et tout ça, du coup, ça a créé, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent, une nouvelle norme et une nouvelle façon de travailler. Et donc, ils ont aussi besoin, malgré cette distance et qu'il y a par rapport au téléphone portable, les candidats souhaitent aussi ressentir lors des échanges qu'ils peuvent avoir avec des entreprises ou des recruteurs, sentir cette fibre humaine ou ce souhait de la part des entreprises euh, de mettre en avant en fait l'aspect humain qui peut y avoir dans l'entreprise. Et ça favorise quelque chose, c'est que, en tout cas, c'est important de prendre en compte de la part des entreprises parce que ça évite ce phénomène de ghosting qui fait que du jour au lendemain, si le candidat ressent qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, si l'image que dégage l'entreprise n'est pas bonne, du coup, il va arrêter de donner des nouvelles et du coup, le recruteur va plus savoir comment gérer la candidature, savoir s'il faut continuer à relancer ou pas. Donc, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on est obligé de faire un petit peu comme souhaitent les candidats parce que c'est plus forcément l'entreprise qui est le maître un petit peu de cette campagne de recrutement.
Il y a une autre chose aussi, et ça, c'est plus lié à la Covid, Jérôme, c'est ce décalage qu'il y a entre les candidats et les entreprises du fait de la Covid. Et ça a commencé aux États-Unis avec ce phénomène de Great Resignation, donc ça veut dire un phénomène de grande démission où bah, il y a des employés d'entreprises ou de secteurs d'activité qui ont décidé du jour au lendemain d'arrêter leur métier. Notamment, je prends un exemple, parce qu'on le voit beaucoup en France, et là on va revenir un petit peu sur notre pays qui nous est cher, c'est que bah, beaucoup de gens dans la restauration ont décidé de quitter ce secteur d'activité parce qu'ils ne voulaient plus travailler la nuit, ils ne voulaient plus travailler le week-end, et ça a remis en cause complètement leur mode de fonctionnement, en tout cas ont révélé des nouveaux souhaits par rapport à leur activité professionnelle. Et aujourd'hui, le seul moyen pour les entreprises de pouvoir garder ses collaborateurs, ou en tout cas d'attirer de nouveaux collaborateurs, bah, c'est éventuellement, et on le voit, d'augmenter de façon significative les salaires. C'est le moyen aujourd'hui, c'est le levier que peuvent avoir aujourd'hui les entreprises pour garder ou attirer des nouveaux collaborateurs sur des secteurs qui sont, comme on le voyait dans les slides précédents, des secteurs un peu pénuriques. Voilà. Donc les secteurs pénuriques, ou en tout cas en flux tendu, moi j'en constate trois principalement, qui sont bah, le secteur du facilities management. Et quand je parle de facilities management, je pense notamment au nettoyage industriel et de propreté, où là, pour le coup, bah, il y a 4 employés sur 5 qui est en CDI, mais c'est un secteur qui fait souvent appel à des CDD de remplacement. Alors, comment ils font? Parce qu'il y a une autre problématique, c'est que les collaborateurs dans ce secteur d'activité peuvent travailler pour différentes entreprises. Donc, je ne vais pas les nommer, mais c'est possible. Et donc, ils peuvent être sollicités par une entreprise le matin pour aller chez un client sur un secteur en particulier, et puis être sollicités par une autre entreprise avec laquelle ils travaillent pour être sur un autre chantier ou chez un autre client. Et aujourd'hui, bah, comment font les recruteurs ou les gens des ressources humaines dans ces secteurs-là? Bah, soit ils demandent à leurs collaborateurs déjà en place de faire des heures supplémentaires pour pallier éventuellement à des absences, mais du coup, ça a le risque, à force de faire trop d'heures supplémentaires, bah, qu'on ait un collaborateur. Ou alors, ils font appel à un collaborateur en disant, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui pourrait travailler, et donc qui a des bonnes recommandations? Et ça se fait un petit peu de façon pas archaïque, mais un petit peu à l'ancienne, si je puis m'exprimer ainsi, mais rien est mis en place pour pouvoir pallier ces absences. Il y a un autre secteur, et je vais peut-être te laisser la main là-dessus, c'est sur la restauration rapide, Jérôme, que tu connais moi. Alors effectivement, la restauration rapide aussi, c'est, un secteur dans lequel, il y a un fort recours, au recrutement de main-d'œuvre. On constate, dans certaines entreprises, alors là aussi je les nommerai pas, mais, si vous voyez mon regard, s'orienter vers une enseigne avec un grand M jaune, vous aurez très bien compris que c'est, dans ce type d'entreprise, où ils sont en constant recrutement. Donc, constant recrutement pour trouver, des équipiers, des serveurs, des personnes pour tenir les caisses, et avec, là aussi une difficulté pour, gérer, ces ressources qui sont généralement, des personnes qui vont travailler, à temps partiel avec, des plannings qui vont être particuliers parce que c'est aussi souvent une population étudiante, et donc de ce fait-là, ils sont tout le temps en recherche de personnel, et il va falloir les solliciter, par le biais, on va dire, de communication que cette population, de candidats va privilégier, c'est-à-dire le mobile. Et aussi avoir une certaine réactivité. C'est-à-dire que je peux être, référencé dans tel restaurant, mais, on va dire par proximité, si, un autre, restaurant de la même chaîne, me sollicite, je suis déjà opérationnel, j'ai déjà été identifié, j'ai potentiellement déjà été évalué au sein, de l'entreprise, et donc, c'est aussi autant de temps gagné pour l'ensemble des établissements, d'une même chaîne de restauration. Donc, là aussi, la constitution, d'un vivier de candidats va vraiment, apporter une efficacité dans le recrutement, et apporter d'autres leviers aux recruteurs pour trouver rapidement des candidats, et s'assurer de leur disponibilité. On a aussi, Jonathan, un 3e secteur, hein, qu'on peut citer, et qui a été, mis un peu aussi là sur les feux de l'actualité, qui est le secteur de la santé et du médico-social. Est-ce que là, tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, tout à fait, Jérôme. En fait, c'est un peu dans le même principe que la restauration collective, hein, mais c'est vrai dans le secteur de la santé, il y a des collaborateurs qui peuvent travailler sur différents sites et notamment sur des services liés à la vie sociale, à l'hébergement, à la restauration, ou même au niveau des soins en tant que poste d'aide-soignant, d'infirmier, même de sage-femme. Et donc, du coup, ils peuvent travailler sur différents établissements et se mettre en disponibilité. Et ça, aujourd'hui, en fait, tous ces secteurs qui sont en flux tendu ou des secteurs pénuriques, ben nous, on l'a constaté au quotidien sur le terrain en parlant avec nos clients et même nos prospects, hein. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a proposé une solution digitale qui est la gestion de viviers de candidats, voilà, tout simplement, pour pouvoir proposer justement une solution pour nos clients pour pouvoir gérer et solliciter un vivier. Moi, ce que j'aime bien le vivier de candidats. Je l'aime bien l'appeler un pool de talents parce que tous les candidats ont des talents et peuvent apporter beaucoup à nos clients. Donc, c'est voilà, un vivier de candidats connectés. C'est ce qu'on a souhaité mettre en place et ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui dans ce webinaire. Alors effectivement et avant, on va dire, d'aller un petit peu plus dans le détail, de la mise en œuvre, on va dire, de ce vivier au travers de Pixid, c'est, de bien définir de ce qu'on appelle un vivier de candidats. Donc le vivier de candidats, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données qui est, structurée, et qui va être facile à exploiter. L'intérêt, c'est pas, de référencer pour référencer, mais que derrière ça puisse être exploité facilement et qui va comprendre tous les candidats que vous allez voir. Donc, qu'ils aient été retenus ou pas, que ce soit des employés actuels de l'entreprise ou passés. Parce qu'on sait aussi que les gens qui ont connu l'entreprise vont être plus à même, on va dire, à répondre par la suite et vont être aussi, vont avoir peut-être une certaine appétence à revenir. Les personnes qu'on va vous recommander également. Donc là, c'est de dire, on va commencer à alimenter cette base de données en y indiquant un certain nombre d'éléments et c'est, aujourd'hui l'une des seules solutions qui est identifiée pour recruter, les meilleurs talents, et aussi pour piloter efficacement les recrutements. C'est-à-dire que, au travers du vivier, on va voir qu'on va, activer un certain nombre de canaux de recrutement et qu'on va après pouvoir en mesurer, l'efficacité. Donc comment on va constituer, ce vivier et souvent on a, en rendez-vous, lorsqu'on présente, ce principe de vivier de candidats, on nous dit: «Bah oui, mais nous, on fait pas beaucoup de recrutement, on n'a pas beaucoup de candidats et donc bon, notre vivier va être tout faible» et là c'est souvent une erreur, et une mauvaise perception parce que si on fait un calcul assez rapide du nombre potentiel de candidats que vous pouvez avoir dans votre vivier si vous l'alimentiez avec les flux que vous gérez aujourd'hui. On prend généralement le nombre de recrutements par an, le nombre de candidatures le nombre moyen de candidatures pardon, que vous avez par recrutement et ça va vous donner le nombre de candidats potentiels dans votre vivier qui vont venir s'ajouter année après année. Donc même si on a des chiffres qui peuvent être jugés faibles, prenons par exemple 15 recrutements par an. 15 recrutements par an à une taille d'une entreprise avec plusieurs centaines de salariés, c'est quand même assez faible. Mais néanmoins, si on multiplie ça par une quinzaine de candidatures par recrutement, ça nous fait déjà un pool de candidats potentiels de 225. 225 candidats que l'on va avoir identifiés, qualifiés et que l'on va pouvoir éventuellement solliciter lors d'un prochain recrutement. C'est-à-dire qu'on parle souvent aussi dans certains secteurs de silver medal, donc ceux qui sont sur la deuxième marche du podium. Alors effectivement, ils n'ont pas été pris pour le recrutement actuel, mais en fait, ils ont déjà passé un certain nombre d'étapes de qualification et l'important, c'est de garder trace de cette qualification du candidat pour que lors d'un prochain recrutement, eh ben, on va optimiser la recherche de candidats au travers de ce vivier qui aura déjà été qualifié au travers des processus précédents. Donc tout cela va se faire au travers donc
de cette base de données structurée, hein, et qui va venir être alimentée, au fur et à mesure de toute candidature. Et l'intérêt, c'est de centraliser. Centraliser et gérer les candidatures, mais aussi les partager. L'intérêt, c'est que, ben, et si on quand on a, au sein d'une entreprise des sites qui sont proches géographiquement, c'est que aussi le RH du site A, ben, en fait, contribue à la performance, du recrutement, qui va être fait peut-être dans 2 mois sur le site B. Et donc là aussi, le partage de l'information est vraiment important. Et cette constitution, on va dire, globalisée, du vivier va permettre à chacun de gagner du temps, en qualifiant ses candidats, tout en restant conforme, à la réglementation. Parce que là aussi, quand on parle de candidats, on parle bien évidemment, de données personnelles. Alors données personnelles qui vont être, extraites par exemple des CV. Donc, lorsque on va vous envoyez un CV, ben, vous allez, récupérer et mettre dans le vivier, bien évidemment, le nom, prénom, mais aussi les coordonnées, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de mobile, l'adresse email. Voilà, tous ces éléments-là, ben, aujourd'hui, au travers de la réglementation générale des et politiques de données européennes, de protection des données, doit faire, l'objet, on va dire, d'un certain nombre de contrôles et de durée de conservation. Et donc là, il est important aussi que, vous constituiez ce vivier, mais qui soit également, géré en toute conformité par rapport à la réglementation. Donc là, là aussi, de s'équiper d'outils conformes au RGPD et qui vous garantit également que vous allez conserver ces données sur des durées qui sont légalement, autorisées, bah, c'est aussi, vous sécuriser, vis-à-vis de la réglementation. Donc ça, c'est vraiment important. Et justement, Jonathan, quels sont, le type d'informations qui seront enregistrées dans ce vivier pour être utilisées par la suite? Ah, pour nous, ces informations qui sont récoltées, on les a classifiées en 8 catégories. La première, ça va être tout ce qui est soft skills et évaluer. Est-ce que c'est quelqu'un qui, un candidat qui est ponctuel, qui a un bon relationnel client, ce genre de choses. Les souhaits et les centres d'intérêt. Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il souhaite établir dans son job? Est-ce qu'il souhaite évoluer ou aspirer à d'autres fonctions par la suite? Les exigences spécifiques, les compétences, les savoir-faire et expériences. Donc voilà, tout ça, c'est des informations qui sont importantes et on ne peut pas passer à travers dans l'étude, par exemple, d'un CV. Tout ce qui est formation et certification, bien évidemment, est-ce que il a un CACES, est-ce qu'il a le permis de conduire, est-ce que donc toutes ces formations lui permettent de faire le travail sur lequel il postule. Est-ce qu'il est mobile par rapport à son lieu d'habitation et son lieu de travail, est-ce qu'il ne sera pas trop loin? Est-ce que ça va correspondre par rapport au poste qui est à pourvoir? Les documents basiques, ben, est-ce qu'il a pu nous fournir tous les documents? Est-ce qu'il a bien le permis, la carte vitale, la pièce d'identité? Voilà, tous les documents administratifs qui sont exigés lors d'une embauche. Et puis, le dernier, c'est tout ce qui est disponibilité immédiate et créneau horaire. Et vous le voyez dans cette nouvelle slide, en fait, on le met en avant. Pourquoi? Parce que quand on parlait tout à l'heure de secteur pénurique ou qui fonctionne à flux tendu, eh ben pour nous, c'est un critère qui est très important pour pouvoir derrière gérer un recrutement en urgence et pouvoir pallier une absence de dernière minute. Et ça, c'est des informations qui peuvent être collectées sous l'outil, dans l'outil digital où le candidat va pouvoir mettre ses créneaux horaires, ses disponibilités. Et donc, du coup, lorsqu'un un recruteur ou un manager va chercher un nouveau collaborateur, eh ben, tout de suite, on va pouvoir identifier quelles sont les personnes les plus à même de pouvoir répondre à ce besoin à l'instant T. Donc, du coup, le vivier Pixid, comment il se constitue? Donc, à travers différents critères de recherche. Et vous le voyez sur cet écran, en fait, on cherche un poste dont le secteur géographique, dont le lieu de travail sera rue du Capitaine Guimet à Courbevoie. Pour information, c'est l'adresse de notre siège social où je suis actuellement. Et pour une date si je vois bien, pour le 23 février avec comme évaluation au moins 4 étoiles, donc c'est-à-dire que je cherche des candidats qui peuvent respecter, enfin, qui ont déjà effectué des missions et dont les évaluations ont été bonnes, qui a un lieu d'habitation qui est pas trop loin et qui est à 10 km du siège donc, de Courbevoie,
pour un poste d'agent d'entretien. Et automatiquement, dans la consultation de mon vivier, je vais retrouver 3 candidats potentiels qui vont m'être suggérés. Et donc, du coup, je vais pouvoir les solliciter à travers directement donc, la plateforme via un SMS ou un email. Donc, voilà l'importance du vivier pour pouvoir répondre à un besoin précis à l'instant T. Alors très bien, effectivement, Jonathan, on a constitué le vivier et va permettre, on va dire, de retrouver facilement, on va dire, les candidats qui ont été, précédemment, vus et qualifiés. Mais, comment on va pouvoir l'optimiser? Donc l'optimiser, c'est comment l'utiliser de manière efficace lors de son processus de recrutement et comment l'inscrire justement dans ce processus global. Donc si, on voit les différentes strates en fait, hein, les différents, niveaux de sollicitation qu'on va pouvoir activer lors d'un processus de recrutement. On voit que, le vivier de candidats est celui qui aura le plus haut niveau de qualification parce qu'en fait, c'est des candidats que l'entreprise a déjà vus, que le service RH a vu au travers d'un processus, de recrutement et il va avoir également le coût le plus fait parce qu'effectivement, le temps de recherche va être optimisé. Et puis également, bah, ça va être, on est là dans le cas d'un recrutement plutôt direct. Et donc, le recrutement direct d'un candidat qui est déjà qualifié bah, coûte bien évidemment moins cher que solliciter une agence d'intérim ou passer par un job board qui, même si on a des job boards qui sont gratuits, la plupart restent quand même payants. Et donc, c'est l'un des canaux, on va dire, d'acquisition de recrutement qui va être les plus rapides et les moins onéreux pour répondre à un besoin. Et si on se replace, dans la position de notre, RRH Fred, de tout à l'heure, ben, comment, lui, il va utiliser ce vivier? Donc il est toujours, face à cette absence, imprévue et bah, il va au travers du vivier Pixid. Alors d'une part, retrouver tous les candidats qu'il a déjà qualifiés et pouvoir, retrouver ceux qui correspondent au poste, qui sont, disponibles sur les 6 prochaines semaines et il va pouvoir directement les solliciter au travers, de Pixid pour leur demander s'ils souhaitent, tenir cette mission, enfin ce contrat. Et il va pouvoir faire également au travers et là d'une interface unique et centrale, solliciter les autres canaux d'acquisition que sont les agences d'intérim et là on revient sur le métier historique de Pixid, qui est de la relation entre, les entreprises utilisatrices et les agences de travail temporaire. Mais il va pouvoir également, en même temps et là aussi, plutôt que de faire les choses de façon séquencée, mais là, il va les faire de façon simultanée, envoyer en même temps une annonce vers les job boards et donc là, au travers d'un partenariat, que l'on a noué avec, la société Broadbean, avoir là aussi un point d'entrée avec son annonce et la multidiffuser vers les job boards qu'il aura sélectionnés, sans avoir à, se connecter job board par job board, sans avoir non plus, à, remplir les conditions propres à chacun, des job boards et faire du copier-coller, d'annonces sur un c'est tout l'ensemble de ces sites. Donc là, on voit que l'on va vraiment optimiser le process de recrutement, activer l'ensemble des canaux et apporter aux recruteurs un point d'entrée unique, qui va être, donc Pixid et qui, pour la demande de Fred, va pouvoir activer chacun de ces canaux d'acquisition. Donc, est-ce que tu peux, Jonathan, nous les détailler un peu plus, chacun de ces canaux et voir comment tout cela va se matérialiser au travers de la solution? Avec plaisir. Donc, la première étape, donc, c'est le sourcing interne avec le vivier de candidats. Donc, on l'a déjà vu précédemment de façon assez détaillée, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, sur la partie vivier, il faut vraiment optimiser et s'inscrire dans un écosystème global. Donc, la deuxième étape, c'est le sourcing externe. Et là, on va faire appel aux agents d'intérim. Et l'avantage, c'est qu'à travers la plateforme Pixid, vous allez pouvoir simultanément, comme tu l'as dit, Jérôme, solliciter les agences d'intérim avec lesquelles l'entreprise a l'habitude de travailler. Donc, je ne vais pas les citer, mais si vous avez l'habitude de travailler avec 3 4
entreprises de travail temporaire de façon habituelle et récurrente, vous allez pouvoir les solliciter en complément, déjà qui était la première étape, du vivier interne. Donc, vous allez constituer un vivier de candidats supplémentaires avec des candidats qui seront proposés par l'agence d'intérim. Et puis la deuxième solution, et tu en as parlé également, c'est donc sur le sourcing externe, c'est d'utiliser les job boards et le multiposting donc à travers notre partenaire technologique Broadbean. Donc là, pour la partie job board et multiposting, c'est vrai qu'on a plus tendance à utiliser ce canal de recrutement pour les CDD de longue durée, ou voire même les CDI. Pourquoi? Parce qu'on a plus alors, soit c'est pour des postes avec des qualifications peut-être plus importantes, mais c'est surtout où on a plus on peut anticiper la prise de poste et on a un petit peu plus de temps pour pouvoir faire passer les entretiens et les différentes strates d'entretien dans le processus de recrutement. Donc voilà pourquoi on utilise en dernier recours, et puis c'est aussi une solution qui est un petit peu plus coûteuse que le reste, les job boards et le multiposting. Alors, donc, pour les ressources qui sont à développer en externe, donc comme je le disais, on utilise notre partenaire technologique qui est Broadbean. Où vous allez pouvoir diffuser vos offres d'emploi et vos annonces sur un petit peu plus de 2500 job boards qui sont déjà référencés au sein donc de la plateforme. Après, si jamais vous utilisez un job board bien spécifique et propre un petit peu à vous qui n'est pas référencé, avec Broadbean, on est tout à fait en mesure de pouvoir, sous un délai de 4 à 5 semaines, référencer le centre de job board dans notre liste déjà assez exhaustive pour que vous puissiez justement utiliser le job board que vous aviez l'habitude d'utiliser d'une façon un petit peu plus indépendante et manuelle auparavant. Alors, comment ça se pilote justement la gestion du vivier et des candidatures? Donc, à travers une offre ou une demande en particulier, on a utilisé les trois façons de recruter. Donc, on a dit le vivier interne, les agences d'intérim et puis la multidiffusion et le multiposting. Et lorsque tous les candidats vont pouvoir ont postulé justement à l'offre d'emploi sur laquelle on cherche des candidats, ils vont être référencés. C'est ça aussi la force de Pixel, c'est qu'on va pouvoir centraliser au même endroit tous les candidats venus des différents canaux d'acquisition de candidats. Et on l'a encadré en rouge pour essayer de le mettre en avant, même s'il y a beaucoup d'informations sur cette slide. C'est dans la partie émetteur où c'est encadré en rouge, on va pouvoir connaître ou identifier la source par laquelle le candidat est venu. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi dans un souci de priorisation et de qu'est-ce que vous souhaitez traiter en premier, les candidats qui viennent du vivier, de l'agence d'intérim ou par Monster, Indeed, Le Bon Coin ou ce genre de choses. Mais en tout cas, vous allez pouvoir piloter l'activité dans un seul et même endroit. Très bien, donc notre RRH, Fred, qui va utiliser le vivier Pixid, va voir en fait l'ensemble le suivi de l'ensemble de des candidatures, alors qui vont arriver des agents d'intérim ou des job boards, mais aussi il pourra suivre toutes les sollicitations qu'il aura faites au sein du vivier déjà constitué et par rapport à les retours qu'il aura eus. D'une part, toutes les candidatures qu'il aura reçues vont commencer et vont continuer à enrichir son vivier, mais il pourra aussi donner la décision en tout cas et informer l'ensemble des parties prenantes sur le choix qu'il aura fait. Donc en conclusion, sur ce webinaire, donc quels sont les grands avantages et d'un vivier? Comme vous avez pu le voir au travers de cette présentation, c'est qu'il va y avoir un gain de temps considérable pour les équipes des services ressources humaines dans leur recherche de candidats, parce qu'ils vont pouvoir activer l'ensemble des canaux d'acquisition au travers d'un point d'entrée unique, mais également capitaliser sur l'ensemble des candidats qu'ils auront reçus par l'un ou l'autre de ces canaux d'acquisition. On va leur apporter également des outils de communication vers les candidats et montrer, on va dire, une plus grande réactivité envers ces candidats et donc être aussi en réponse aux attentes des candidats par rapport à une candidature. L'intérêt aussi, c'est que on va pouvoir avoir une certaine considération, on va dire, pour les souhaits des candidats en référençant leur,
leur secteur, on va dire, géographique de déplacement, leurs souhaits d'évolution, les qualifications, les soft skills et cetera. Et puis, ben, équiper également, bah, les secteurs pénuriques, pour, là aussi, optimiser, ce processus de recrutement. Donc, si vous souhaitez, aller plus loin dans cette présentation du vivier, alors on est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous avez, également un livre blanc qui est disponible en téléchargement avec l le petit bouton que vous avez en haut de l'écran pour, continuer, on va dire, à explorer ce thème, de l'optimisation de la gestion de poules de candidats. Et donc on est à votre écoute, si vous avez des questions par rapport, aux différents éléments qu'on vous a présentés cet après-midi. Alors, on a une question, Jérôme. Est-il possible de connecter facilement un vivier de candidats avec les autres outils RH? Oui, effectivement, et c'est le but, hein. On s'inscrit dans un écosystème beaucoup plus global, donc comme je le disais précédemment, où on peut très bien s'allier et s'interfacer avec un outil de paye, de gestion des temps. Et le but, c'est lorsqu'on centralise toutes les candidatures ou toutes les informations liées à un recrutement, que derrière, sur la partie onboarding ou sur la contractualisation avec le candidat, toutes les informations remontent dans les différents outils RH que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien pour que bah, la suite logique se fasse en fait dans l'onboarding du nouveau collaborateur. Donc oui, Exactement et on peut noter aussi que, on a un partenariat notamment avec, des éditeurs tels qu'ADP qui vont permettre, d'échanger des informations, avec, ce type de solution lorsqu'un collaborateur est recruté pour pouvoir l'enregistrer, côté gestion administrative, du personnel et pouvoir, après, poursuivre le processus dans, les outils propres de l'entreprise. La plateforme Pixid est bien évidemment un système ouvert et connecter avec ces systèmes. alors, nous avons une deuxième question. Avez-vous une idée du retour sur investissement pour un tel outil? Alors oui, on travaille aussi avec un cabinet de conseil RH qui est le cabinet Altea, ou qui nous remontait l'information qu'un recrutement d'un CDD, pardon, est évalué en termes de coût à peu près 250 euros. Parce qu'il y a du temps passé par le collaborateur qui va prendre contact avec les candidats, qui vont faire passer les entretiens, tout ce genre de choses. Et donc, c'est un coût. Et quand on fait le distinguo, la comparaison par rapport à la sollicitation via Pixid, on est aux alentours d'un coût, aux alentours de 25 euros. Le ROI, il est tout de suite remarquable et tout de suite mis en avant parce que, un, vous gagnez du temps et du coup, vous trouvez le candidat qui correspond au poste qui est à pourvoir. Donc, le ROI, il est tout de suite vite dégagé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Bah, en tout cas, on vous, remercie beaucoup de votre, participation. On laisse ici à l'écran les coordonnées donc de Jonathan et Maxime qui a malheureusement pas pu être, présent, cet après-midi, sur, cette présentation, mais, qui sera également, heureux de pouvoir, vous répondre et aller plus loin dans votre, réflexion autour de la gestion de poules de candidats. Merci encore de votre, participation et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt.